Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans un nouveau décor. Je fais des petits tests pour savoir ce que je trouve le mieux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des préférences tout simplement. Peut-être que la semaine prochaine ça changera encore, je ne sais pas. Mais voilà, c'est juste des petits tests. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo make-up. Alors c'est pas hyper intéressant honnêtement. Mais vu que je suis quelqu'un de très spontané, j'ai eu envie de vous montrer un petit peu mon make-up du quotidien. Donc qui ressemble à ça exactement. Bon, je suis clairement pas une grande make-up artiste. J'aime me maquiller mais j'aime aussi faire des choses assez simples et assez naturel, donc honnêtement vous attendez pas à avoir des tutos make-up toutes les semaines, c'est clairement pas ma spécialité, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même de vous montrer un petit peu mon make-up du quotidien si jamais vous avez envie de le reproduire. J'espère que ça vous plaira, je vous mettrai en barre d'infos évidemment tous les liens des produits que j'utilise. Il y a des choses plutôt petit budget, il y a des choses un petit peu plus chères. C'est des produits que vous connaissez globalement tous, je pense. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans un premier temps, je m'attache les cheveux parce que si je ne le fais pas, je m'en mets partout. Donc voilà, vu que je n'ai pas envie de les salir, je préfère les attacher. Depuis hyper longtemps, j'utilise cette CC crème pour me maquiller. Je l'adore, c'est la CC crème d'Herborian en teinte claire. Vraiment, je l'adore. Elle a un côté hyper lumineux. Vous avez des soins à l'intérieur. Ensuite, je viens appliquer cet anti-cerne de chez Fenty Beauty. Alors, c'est le Pro Filter. Et je crois que la teinte, c'est 130, mais je ne suis pas sûre du tout. Si je retrouve ça sur le site de Sephora, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est une teinte assez claire. J'en mets très peu aussi et je viens l'étaler au doigt. Je trouve ça nettement plus pratique et vous perdez moins de matière aussi. Et après, je viens finir les bords, etc. Et bien de l'estomper avec un Beauty Blender. Comme poudre fixatrice, j'ai la infaillible Magic Loose Powder de L'Oréal Paris en teinte transparente. Elle est un petit peu bleue, donc vous avez une correction dedans. Ça sert aussi à beaucoup illuminer. Elle lisse et elle matifie très bien. J'en mets que sur la zone T parce que c'est là où j'ai le plus de brillance. Et vous le verrez après, je vais appliquer un produit crème, donc je veux pas qu'il y ait de poudre dessous. Pour le blush, j'utilise un blush qui vient de chez Shein. Alors, je suis pas totalement pour acheter là-dessus, mais j'avais envie de le tester parce qu'apparemment il était vraiment bien. La teinte, c'est le Birthday Suit. Et effectivement, ils sont hyper bien. Depuis que je l'ai, je le mets tous les jours. J'adore la couleur. Il est pêche, mais légèrement foncé, donc... pour l'été, ça vous fait un effet un peu sun-kissed. Et pour l'hiver, ça fait un côté très lumineux... un peu automnal, enfin en tout cas je trouve qu'il s'adapte bien à chaque saison, donc voilà, j'en suis très contente. Et du coup je viens le blender avec un Beauty Blender. Comme vous pouvez le voir, je me suis un peu taché la joue parce qu'il bave un petit peu, donc ça c'est pénible, mais rien de grave, vous pouvez le blender après sans aucun problème. Pour mes sourcils, j'utilise deux produits qui viennent de chez NYX. Le premier, c'est le Micro Brow Pencil, donc c'est un crayon. Il est très fin, je le trouve très précis et c'est très cool de l'utiliser. La teinte, c'est Ash Brown. Et pour fixer, j'utilise le Control Freak, qui a un gel à sourcils transparent et qui est vraiment super bien, j'en suis très contente aussi. Pour me faire mon petit trait de liner, je n'utilise plus que du marron parce que je trouve que ça me va beaucoup mieux au niveau du teint. J'utilise un marron d'une palette quelconque. Là, sous la main, j'avais la Gingerbread Spice de Too Faced, du coup, que j'ai acheté il y a très longtemps. Et la teinte que j'utilise, c'est Reindeer Pose. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, c'est un marron très foncé, presque prune en fait. C'est un mélange un peu de marron et de prune. Alors pour le mascara, j'utilise le Idol Lash de chez Lancôme. Je l'adore, il est vraiment trop beau. Là, je l'ai en teinte noire, mais j'hésite à me le racheter en marron pour justement voir si ça serait pas plus doux aussi sur mon visage. J'ai la chance d'avoir des cils très très longs de base, donc non, je n'ai pas d'extension de cils, c'est complètement naturel. Mais honnêtement, le mascara, il fait quand même pour beaucoup. Il est vraiment, vraiment top, je l'adore. Parfois, je mets un petit peu d'highlighter, ça m'arrive, et j'ai un Make Up Forever qui s'appelle le Pro Light Fusion. Alors, il n'y a pas vraiment de teinte, visiblement, ils appellent ça enlumineur imperceptible. Je l'applique avec un petit pinceau highlighter tout simple, et du coup, j'en mets au niveau des pommettes et un tout petit peu au niveau de l'arête du nez.
Et pour les lèvres, j'utilise souvent ce combo-là que j'adore. Je mets toujours un hydratant sous mon rouge à lèvres. Donc là, c'est un baume à lèvres hydratant de chez Sephora en teinte cerise. Je l'aime beaucoup parce que je le mets souvent aussi tout seul, il colore un tout petit peu les lèvres et je trouve ça très joli. Et en rouge à lèvres, j'ai ceux de chez, je crois que ça se dit Mina. C'est le 114 The Lipstick Matte, il est trop beau, ça fait un très joli pêche et voilà. Me revoilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao!